Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45 dont voici le sommaire. Journée internationale des droits de l'homme, c'est ce 10 décembre, une journée de sensibilisation sur la Déclaration universelle des droits de l'homme avec en ligne de mire son héritage, sa pertinence et le militantisme qu'elle inspire. Et depuis quelques années, le Bénin est accrédité à l'international dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme évoque dans un instant les enjeux de cette accréditation. Enfin, on parle de ce matériau de construction considéré comme un trésor dans plusieurs communes du Bénin, le gravier dont l'exploitation connaît des réformes. Merci à vous de nous préférer. Comme chaque année, le 10 décembre marque la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, ce qui marque justement la date à laquelle, en 1948, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre est donc à la fois un rappel des droits inaliénables dont bénéficient tous les êtres humains et une invitation à joindre les efforts déployés pour que justement ces droits soient effectivement accordés à tous de manière égale et sans discrimination aucune. Nadège Omoladessani pour plus de précisions. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut le premier document juridique qui protège les droits fondamentaux de l'homme. Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, ce document, en son article 1er, stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce texte, qui n'était qu'une simple déclaration non contraignante, signée par 58 États, est devenu, suite aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, la pierre angulaire du droit international de la personne humaine. 30 articles figurent et renseignent sur les principes, les fondements des conventions, traités et autres instruments juridiques présents et futurs en matière de droits de l'homme. Lesquels droits sont inhérents à tous, sans distinction de nationalité, de sexe, d'origine, de religion, de langue ou autre. Durant des décennies, la Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de base à un système de protection des droits de l'homme qui se concentre aujourd'hui également sur les groupes vulnérables comme les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants. Cependant, alors que le monde est confronté à de nouveaux défis tels que les pandémies, les conflits, les inégalités croissantes et les changements climatiques, la promesse de dignité et d'égalité des droits de l'homme que porte cette déclaration fait l'objet de nombreuses attaques. La pandémie du Covid-19 a d'ailleurs mis en lumière les inégalités profondes qui subsistent dans le monde. Éduquer les générations actuelles et futures sur leurs droits est donc fondamental pour que chaque être humain puisse vivre sa vie dans la sécurité et dans la dignité. Une manière de promouvoir la paix dans tous les pays du monde. Les droits de la personne, particulièrement l'égalité et la non-discrimination, doivent être au cœur des actions collectives pour ne laisser personne de côté. Et au Bénin, la loi reconnaît et autorise à toute personne dont les droits sont violés de saisir les juridictions compétentes afin que ces droits soient protégés. Parmi ces institutions publiques en charge de la défense et de la promotion des droits de l'homme, il y a la Commission béninoise des droits de l'homme. Cette institution, depuis mars dernier, est passée du statut C au statut A. Isidore Clément Kakotiti, président de la Commission béninoise des droits de l'homme, en parle. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention.
prévenir que la violation survienne et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission approfondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mises en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen. À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. Sur un autre registre à présent, on parle de ce matériau considéré, j'y arrive, comme un trésor dans les départements du Mono, du Koufo, de la Donga et de l'Aliboré. Il s'agit du gravier. C'est une ressource naturelle dont l'exploitation est désormais encadrée afin d'accroître son apport à l'économie nationale. Rosemonde Tchakpe et William Tchoki étaient à Aplahoué, sur ou plutôt dans les carrières de sable. Ils reviennent ici avec cet élément. Vaste carrière d'extraction de gravier. Il se compte par plusieurs dizaines selon la granulométrie, une exploitation mécanique sur cette carrière de Matekpe dans la commune d'Aplahoué. Cette qualité dans le secteur du gravier roulé. Il y a plusieurs types de granulométrie. On peut citer par exemple le 5-10, c'est plus petit. Les 5-15 et puis les 15-25. Une première pour l'exploitation de cette ressource minière dans cette localité. Des engins lourds en plein travaux, la pelle pour la fouille, la crible pour le tri et les chargeurs de la matière première recueillie. Ça, c'est le 5-10. Nous avons un crible capable de produire jusqu'à 800 tonnes par heure. Une forte exploitation industrielle avec des impacts sur le couvert végétal, une destruction environnementale. Elle appelle aussi des restaurations selon le cahier de charges de la conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Si nous ne fermons pas les trous, nos engins même ne peuvent pas circuler pour faire une bonne exploitation sur la carrière. La restauration du site, nous sommes bien suivis par l'ABE qui nous rend visite chaque 3 mois et aussi le ministère des Mines qui nous rend visite régulièrement et nous donne des consignes, ce qu'il faut faire pour respecter l'environnement. Des autorisations d'exploitation, ils l'ont reçu aussi, ces hommes, dans ces trous baignants de grande profondeur. Depuis que
Et le gouvernement actuel a voulu réformer le secteur minier. Ça fait qu'il n'y a pas du désordre dans le secteur. Papier sur les yeux. Sinon, la direction était passée et ils ont aussi... Nous sommes en train de sensibiliser tous ceux qui font l'exploitation clandestine là pour qu'ils puissent quand même demander l'autorisation qui, ma foi, le processus pour l'obtention de l'autorisation n'est pas aussi compliqué que ça. Une exploitation artisanale, elle nécessite de la force physique, le tri est fastidieux et la moisson souvent maigre. Augmenter l'espace au lieu d'aimer hectares qu'il revoit si c'est sur 1 hectare ou bien 2 hectares, ce serait mieux pour nous. Les autres disent que c'est vous les autorisez là, c'est vous qui n'a pas voulu que nous aussi, nous mangions. Vous comprenez ce que je dis maintenant? Donc, les difficultés sont énormes. Hier, c'était une véritable vache à lait, une exploitation sauvage des carrières, les normes environnementales foulées aux pieds. Aujourd'hui, le secteur minier est mieux cadré avec des exigences administratives. Plusieurs localités du Bénin regorgent de cette importante ressource minière pour la construction. Du nord au sud, ces gisements s'étendent à perte de vue. Et alors que la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP 15, s'est récemment ouverte au Canada, on fait dans ce journal un gros plan sur le Gabon, ce pays considéré par l'ONU comme un modèle de préservation de l'environnement. Il abrite de nombreuses espèces menacées ou en danger d'extinction, comme les éléphants de forêt. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24. Elle absorbe des millions de tonnes de CO2 et abrite des milliers d'espèces animales. La forêt d'Afrique centrale est la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie. Parmi les pays qu'elle recouvre, il y a le Gabon. Ici, les hommes ont appris à protéger et à vivre avec l'immense manteau vert qui occupe 90% de leur pays. Ce matin-là, Saturnin Lekanga se réveille au beau milieu de la forêt. Ce passionné a pour habitude de dormir tout en haut de ce mirador pour pouvoir observer les animaux sauvages. Pour essayer de voir s'il n'y a pas des animaux qu'on peut observer ce matin. Nous avons 2 éléphants. Et pas n'importe quels éléphants, voici des éléphants de forêt, une espèce rare. Victimes du braconnage et de la déforestation, ils ne vivent quasiment plus qu'au Gabon. Le pays est devenu un sanctuaire pour des dizaines d'espèces menacées, comme ces gorilles. C'est vraiment un paradis pour les animaux, parce qu'ils retrouvent tout ici. Ils vont tout retrouver ici. Vous avez l'herbe, vous avez le sel minéraux, vous avez de l'eau qui coule. Après ces observations matinales, Saturnin quitte son perchoir au programme randonnée dans la forêt divine d'eau. Bonjour. L'un des 13 parcs nationaux du Gabon. Comme la zone est protégée, personne ne peut s'y aventurer seul. Il faut obligatoirement être escorté par des gardes forestiers. Ils sont des centaines à surveiller en permanence les visiteurs et les animaux. Il y a des espèces qui sont très menacées comme les éléphants, les buffles, les gorilles sont très menacés par les braconniers. Donc on est obligé de protéger le parc. En 20 ans, plus de 2 millions d'hectares de forêt ont été placés sous protection au Gabon. Et le gouvernement va encore plus loin. Une station de recherche dédiée à la préservation de la biodiversité a ouvert ses portes, au cœur du parc. Longueur de la tige. Nous avons 63 cm. Charles Bilambi et Faustin Monioko gèrent le reboisement de la forêt. Dans cette petite nurserie, ils font pousser des kebazingo, un arbre victime du trafic de bois. La forêt, c'est notre vie. Les arbres jouent un rôle important pour notre équilibre mondial. Nous, on doit les reboiser. C'est la mission que nous avons. Dans quelques centaines d'années, voici à quoi ressembleront les petits protégés des scientifiques. Des géants, ici de couleur blanche,
qui absorbe chaque année 4% de nos émissions mondiales de CO2. Et cette nature unique au monde attire des visiteurs bien au-delà des frontières du Gabon. Ces touristes américains ont choisi d'y passer un mois, loin des villes, des hôtels de luxe et loin du confort. On a dû boucher un trou tout à l'heure, l'eau rentrait. Mais ça va, c'est drôle. Vous êtes courageuse? Ouais, je crois. C'est ce que mes enfants disent en tout cas. Après 3 heures de pirogue, voici les époustouflantes chutes de Kongu. Trésor du parc Divindo, récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette nuit, ces touristes aventuriers s'endormiront sous des tentes un peu plus loin. Au cœur de cette forêt, temple mondial de la biodiversité. Et voilà qui ferme cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous demain.